Voilà, donc je vais peut-être d'abord me présenter un tout petit peu. Donc François Fanlu, je suis auvergnat, originaire du Puy-de-Dôme, même si je suis né dans la Haute-Loire. Je suis né à Allègre, dans une petite commune de la Haute-Loire, mais déjà pas très loin du Puy-de-Dôme. Ma famille est originaire de la région d'Ambert, pays de la fourme d'Ambert, pour ceux qui connaissent cette spécialité. Et voilà, et j'ai vécu donc toute ma formation scolaire, ma formation au séminaire aussi, et ma vie de prêtre dans le diocèse de Clermont, hein, à Clermont-Ferrand, avec des ministères différents. J'ai été dans différents lieux, à Issoire d'abord, dans le sud du département, et puis après à Clermont. J'ai eu la chance aussi d'aller à Paris, où j'ai été aumônier d'un mouvement de jeunes au niveau national, et puis où j'ai refait un travail de théologie à l'Institut catholique de Paris pendant 4 ans, là, après 7 ou 8 années de ministère, ce qui était aussi une manière de réfléchir théologiquement autrement quand on a déjà goûté un petit peu à l'expérience d'accompagner des communautés. Voilà. Et donc j'ai été 32 ans prêtre dans ce diocèse avec différentes missions, avant donc d'être appelé comme évêque de Rodez en 2011. J'ai été nommé au mois d'avril 2011 et ordonné à Rodez le 5 juin 2011. Donc vous voyez, il y a tout juste 10 ans accomplis, quoi. Voilà. Euh, donc l'Aveyron, qui est une grande terre, hein, j'ai vu que ça représentait plus du double en surface par rapport au Vaucluse, hein. Une grande terre très rurale, avec une population qui est par contre 2 fois moindre, hein, qui fait 280 000 habitants par rapport à la population du Vaucluse. Ça doit faire à peu près 50%, hein. Une terre qui a beaucoup, beaucoup, beaucoup changé dans son histoire, qui a été très marquée par la ruralité, par une économie de moyenne montagne, essentiellement d'élevage, et qui vivait avec des familles qui avaient des propriétés relativement modestes, des familles souvent nombreuses, des familles chrétiennes. La foi chrétienne a été implantée très, très fortement et très puissamment dans cette terre-là, hein. En particulier, j'ai toujours été frappé au XIIe siècle, à l'époque de Saint-Bernard et du déploiement des communautés cisterciennes. Il y a eu 6 monastères cisterciens qui se sont implantés en Rouergue, hein, ce qui est quand même très, très impressionnant, à la fois sans doute parce que les lieux offraient des possibilités, hein, et puis parce que cette terre sans doute avait quelque chose d'accueillant. Voilà. Et donc j'ai vécu 10 ans assez passionnant, en ayant conscience, je crois, de me trouver, enfin, de me trouver avec cette Église dans une période tout à fait charnière, hein, puisque c'est une période qui, depuis les années 70, la vie sociale, la vie économique, l'activité du monde rural s'est beaucoup transformée, et où, du même coup, la vie de l'Église aussi s'est beaucoup transformée, hein. Et en particulier, on a vu peu à peu s'amenuiser la présence des prêtres, la présence d'un certain nombre d'acteurs de la vie des communautés locales. Et dans un tissu rural, très vite, ça fait que la vie se distend quand les personnes sont plus présentes pour animer de la même manière. Et donc, la manière de réfléchir et de travailler avec des personnes dans ces années-là, ça a été d'essayer de se demander, d'une part, regarder un petit peu ce qui nous arrive, essayer de comprendre ce qui se passe, pourquoi la société dans laquelle on est né n'est plus tout à fait la société dans laquelle on vit, et puis pourquoi c'est encore une société qui se transforme, et qui se transforme avec une telle vitesse, quoi. Donc, cette transformation sociologique et de la société et de l'Église, et à partir de là, d'essayer de nous demander qu'est-ce que nous avons comment nous avons à nous situer, quel- comment être Église de manière un peu renouvelée dans un contexte humain et social qui n'est plus tout à fait le même, quoi. Voilà. Et alors, au cœur un peu de ces années-là, j'ai donc pu convoquer un synode, c'est-à-dire un temps d'église important qui essaie de concerner tous les chrétiens qui veulent se sentir invités à y participer, et qui est un temps de synode, ça veut dire marcher ensemble, hein. Donc c'est vraiment un temps où une communauté chrétienne dans sa globalité essaie de regarder le chemin qu'elle a fait, mais aussi le chemin qu'elle a à vivre, l'horizon qu'elle a à s'ouvrir. Et donc on a travaillé pendant 2 années de différentes manières et avec différentes échelles, mais qui nous ont permis de
de préciser, de définir un certain nombre d'orientations, de manière un peu de faire vivre l'Église, de chercher à la faire vivre. Voilà. Donc ça, c'était les années 2015-2017. Et puis donc depuis 2017, c'est-à-dire depuis 4 ans, on est plus un peu dans une phase de mise en œuvre, d'ajustement, alors avec des points d'insistance autour de la formation, des points d'insistance autour de la diaconie, c'est-à-dire la place que nous faisons, que nous aurions à faire, parce que nous ne la faisons sans doute pas suffisamment, aux plus fragiles, aux plus pauvres, aux plus précaires dans nos communautés, dans la vie de notre société. C'est aussi les questions de la fraternité. Hein, comment faire que nos communautés chrétiennes soient des communautés qui soient des lieux ouverts, des lieux où on sente qu'on puisse venir, qu'on puisse être accueilli et où on puisse vivre des modes de relation qui fassent que chacun se sente accueilli, écouté, respecté, etc. Voilà. Puis bien d'autres aspects, mais enfin, je ne veux pas tout vous détailler sur la vie de l'Aveyron, hein, puisque ce que vous voulez, c'est me voir arriver ici en Vaucluse. Voilà, donc j'ai vécu, vous le comprenez, et puis on se le redit souvent, hein, les premières années du ministère d'un évêque et le premier diocèse, quand il est appelé à les rejoindre un autre, sont sans doute un lieu tout à fait déterminant, hein, parce que c'est là où j'ai appris à être évêque. Hein. On ne se prépare pas en tant que tel à devenir évêque. Hein. Il n'y a pas une formation particulière. Ce qui nous rend disponible pour le devenir quand on y est appelé, c'est le ministère de prêtre qu'on a pu vivre de différentes façons. Et je crois qu'après, le ministère de l'évêque, on l'apprend beaucoup dans la rencontre avec les prêtres, le presbytérium avec qui on travaille de manière très privilégiée, hein, puisque les prêtres sont le déploiement du ministère de l'évêque dans un territoire, dans une église locale. C'est ce qu'on apprend avec les laïcs, les baptisés qui sont présents et qui vivent de l'évangile là où ils sont. C'est ce qu'on apprend aussi avec les religieux, les religieuses, enfin la grande variété des personnes qui constituent une communauté chrétienne. Voilà, et j'ai eu la chance d'œuvrer avec beaucoup de personnes. Hein. Je crois que j'ai plutôt le souci et le besoin aussi de rencontrer. Hein, je ne peux pas penser à une charge comme celle de l'épiscopat comme une charge isolée et puis qui séparerait, mais c'est plutôt une invitation à être en relation avec les uns et les autres et puis à découvrir ce qui est vécu, ce qui s'est passé. On n'arrive jamais dans une église qui partirait de zéro, hein, ou qui partirait sans rien. On n'efface pas une ardoise quand on arrive quelque part. Donc il faut aussi d'abord apprendre à découvrir l'histoire, ce qui a été vécu, les forces, les richesses, les dynamismes, comprendre aussi les limites, les fragilités, les difficultés qui ont pu être vécues ou partagées à certains moments. Et puis à partir de là, essayer petit à petit de construire et de continuer à avancer pour que cette Église puisse poursuivre son chemin. Voilà. Alors j'arrive ici en Avignon, un peu avec étonnement, parce que je ne savais vraiment pas s'il me serait demandé de quitter le Rouergue, ou si je continuerais mon épiscopat là-bas. Je n'en avais aucune idée. Ce n'était pas impossible, mais je n'étais pas crispé par ça. Je n'imaginais absolument pas qu'on me proposerait un diocèse comme Avignon. Hein, que je connais pas particulièrement. Hein. Je crois pas connaître des prêtres du diocèse. Je connais simplement l'Institut Notre-Dame de Vie, puisqu'il a été fondé par un Aveyronnais, hein, le bienheureux Marie-Eugène de l'Enfant Jésus, hein, donc l'Institut qui est à Vénasque. Et je l'ai rencontré un peu plus particulièrement au moment de la béatification, hein, du Père Marie-Eugène de l'Enfant Jésus. Il doit y avoir maintenant 4 ou 5 ans. Hein, voilà. Mais sinon, c'est une église que j'ai peu croisée parce que autant en étant à Clermont, où on était orienté du côté de Lyon, qu'en étant sur Rodez, où on était plus orienté du côté de Toulouse, vous voyez, j'ai jamais eu à travailler ecclésialement avec la Provence ou avec la province de Marseille. Donc ça va être une découverte, hein, une découverte ensoleillée, si j'ai bien compris. Hein. Je n'aurai pas tout à fait le climat que j'ai connu en Rouergue. Voilà, mais donc ça veut dire que c'est aussi une découverte à vivre vraiment. Hein. J'ai formulé dans la lettre que j'ai adressée aux chrétiens
Je leur ai dit que j'arrivais un peu les mains nues, hein, alors pas sans rien. J'arrive avec ce que je suis, avec mon histoire, avec ce qui me passionne, avec ce que j'ai envie de servir pour une église. Mais je veux dire que j'arrive d'abord avec cette aspiration à découvrir, à rencontrer, à percevoir un peu ce qu'ont vécu les personnes, mais aussi ce qu'ont vécu les communautés. Et puis avec une aspiration aussi à découvrir quelle est la vie ici, hein, parce que je peux pas considérer l'Église comme un en soi. Vous voyez, je viens pas je viens. On continue, hein. Je viens pas rencontrer oui, une église qui serait sur elle-même et qui ne fonctionnerait que par rapport à elle-même, mais je me dis que l'église, elle vit sur un terrain, sur un territoire qui a une histoire riche, qui a une réalité aujourd'hui, qui est marquée par aussi des dynamismes, qui est sans doute marquée par des questions, par des difficultés. Bon, Avignon est connu par son histoire, Avignon est aussi connu par le festival qui est en train de reprendre, je crois, cette année. Donc c'est un lieu de culture, c'est un lieu d'histoire, c'est un lieu aussi où des hommes et des femmes vivent. Et donc tout ça, c'est à découvrir et à rencontrer pour justement constamment pouvoir se demander qu'est-ce que ça veut dire qu'être Église au milieu de cette humanité-là, hein. Qu'est-ce que nous vivons, qu'est-ce que nous avons à dire, qu'est-ce que nous avons à vivre et à manifester, comment être au milieu des hommes et des femmes pour leur dire quelque chose de ce qui nous habite profondément, qui est de penser que notre vie, elle n'est pas sans origine et sans perspective, qu'elle est éclairée par un amour puissant, et que cet amour, eh bien, nous sommes invités à le vivre à la fois entre nous, hein, en vivant quelque chose d'une fraternité dans nos relations les uns avec les autres, et puis à le vivre aussi dans la relation avec d'autres, hein, et en servant la société dans les domaines où nous pouvons être attendus, où nous pouvons aussi trouver une place pour la servir particulièrement, quoi. Voilà. C'est clair, je crois, enfin ça s'exprime de différentes manières, que ce diocèse a souffert, hein, et qu'il est marqué donc par des blessures, par des souffrances ou personnelles, ou par des souffrances institutionnelles plus larges qui ont pu marquer aussi les communautés. Alors moi je voudrais pas arriver pour me situer comment dire, en vis-à-vis ou en opposition, hein. Je n'ai pas réglé les questions de mon prédécesseur, hein. Il a vécu ce qu'il a estimé devoir vivre et bon, j'aurais à le découvrir, à le respecter, à le comprendre. Si ça a été porteur de blessures et de souffrances, je pense que la première chose que j'ai à faire, c'est d'abord d'entendre, hein. Je pense que je vais essayer de trouver la possibilité vraiment de rencontrer les personnes, de rencontrer les prêtres, de rencontrer les communautés, et puis d'accueillir, hein, d'accueillir ce qu'elles voudront partager, ce qu'elles voudront dire. Voilà, donc je pense qu'il y a à la fois quelque chose d'une écoute, d'une présence, hein, être là, être avec, et puis à partir de là, de chercher, hein, de chercher qu'effectivement, je viens pas en médecin pour soigner toutes les blessures, hein, mais je viens en responsabilité pour que cette Église trouve ou retrouve ou continue, ou poursuive, parce qu'il y a sûrement des lieux de sa vie où elle le vit effectivement, mais trouve des chemins qui soient des chemins qui permettent de vivre de manière paisible sa foi, hein, de manière confiante, et en même temps de manière dynamique et en témoignant, quoi. Oui. Alors comment je vais le faire, je ne peux pas vous le dire d'emblée, parce que comme en plus je connais mal le diocèse, je sais pas les points d'appui, hein, donc je vais les découvrir par les collaborateurs de l'évêque d'abord, hein, qui vont m'aider un peu à rencontrer les uns et les autres. Ça va sans doute aller assez rapidement, mais voilà, et puis je pense que ça sera beaucoup dans un temps de relation, hein, parce que c'est peut-être l'enjeu est sans doute de nouer une relation et qui, je l'espère, pourra être une relation de confiance, c'est-à-dire que je ne sois pas reçu comme quelqu'un de redoutable, hein, ou dont il faudrait se méfier, mais que je sois reçu comme quelqu'un qui vient comme un pasteur, c'est-à-dire quelqu'un qui vient pour au nom du Christ, parce que seul le Christ est pasteur, mais qui vient pour prendre soin du troupeau, hein, du peuple des baptisés qui est sur cette terre. Voilà. Et donc prendre soin, ben, si on est blessé, ben, c'est d'abord être attentif à ces blessures-là, c'est essayer de les accompagner, essayer de les soutenir, et puis c'est surtout essayer, je crois, de nous mettre dans une dynamique,
hein. Autant il y a peut-être des choses il y a peut-être eu ou il y a peut-être encore à regarder des choses du passé, mais je ne souhaiterais pas qu'on soit constamment en train de revenir pour ressasser ce qu'a pu être le passé, mais que plutôt on essaie, aussi rapidement qu'il sera possible, de se mettre sur un horizon et sur un avenir. Eh bien, que je vais découvrir, hein, que je vais découvrir, hein. Je crois qu'un travail va être fait aussi pour qu'on puisse objectiver réellement quelle est la situation du diocèse sur un plan économique et financier. Et puis, je crois qu'il y a déjà eu un travail qui a été fait, hein, de décision, hein, pour qu'il y ait une solidarité plus marquée entre les paroisses et le diocèse. Voilà, il faudra regarder concrètement les choses et puis regarder comment le diocèse vit. Est-ce qu'il a les moyens de vivre tel qu'il vit aujourd'hui? Est-ce qu'il faut prendre d'autres décisions? De quelle manière faut-il fonctionner pour pouvoir être davantage ajusté aux moyens dont nous disposons, quoi. Alors, j'avais la chance à Rodez d'avoir Rodez est une terre où les Aveyronnais savent ce que veut dire travailler et ce qu'est le produit du travail. Et donc, c'est une terre aussi où le diocèse n'avait pas de soucis financiers importants. Donc, c'était une sécurité qui nous permettait de vivre de manière confiante sur ce domaine-là. Donc, effectivement, je pense que ça fera sans doute un changement, hein, mais voilà, je pense aussi beaucoup de diocèses le connaissent aujourd'hui. Ça remet peut-être l'Église aussi sur une réalité qui est plus juste. Vous voyez, on n'a pas à être une institution qui est pignon sur rue avec une puissance matérielle ou financière importante. On témoigne d'un évangile de pauvreté et si la fragilité des moyens dont nous disposons nous resitue plus brutalement parfois, mais réellement sur ce plan-là, c'est peut-être aussi une bonne chose, enfin au moins du moins une chose significative. Écoutez, je ne saurais pas vous dire parce que je ne connais pas les tenants et les aboutissants de cette question-là pour le moment. Je prendrai le temps de la regarder et puis de découvrir aussi comment elle a été portée jusqu'à présent, quoi, hein. J'ai compris ou j'ai perçu qu'il y avait eu là une tension vive, hein. Voilà, il faudra trouver. Pardon? Mais là, je ne peux pas vous répondre parce que je n'ai pas les éléments pour vous répondre aujourd'hui, quoi. Mais en tout cas, je vous redis ce que je vous disais tout à l'heure. Je crois aussi qu'il nous faut euh, nous demander quel chemin nous pouvons prendre et nous pouvons prendre en Église pour que cette place des plus fragiles soit honorée. Mais c'est vrai qu'aussi, c'est pas, ça dépend des conditions et des moyens dont les choses se font, quoi. Vous touchez peut-être aux deux aspects qui m'ont été évoqués, hein. J'ai rencontré le nonce apostolique, hein, puisque c'est lui qui a à la fois précisé, enfin qui a préparé cette nomination pour le pape François. Donc c'est lui qui me l'a signifié et qui me l'a partagé. Et effectivement, dans le dialogue que nous avons eu ensemble, il a souligné très fortement cet enjeu de servir, de pacifier, hein, de servir une relation qui soit plus pacifiée à l'intérieur même de l'Église et peut-être aussi dans l'Église avec la société, je verrai. Et puis effectivement, la question financière et la question d'un assainissement ou d'une rigueur plus marquée à ce niveau-là, ou d'une clarification au moins plus marquée à ce niveau-là, sera partie de cette mission-là. Mais après, cette mission, elle est la même dans tous les diocèses d'une certaine manière, hein. Elle peut évoluer ou être accentuée sur un point ou sur un autre à un moment donné, mais où que nous soyons, on a surtout à servir la vérité d'un témoignage d'Église, c'est-à-dire faire que les hommes et les femmes qui vivent en Église soient des témoins qui reflètent aussi justement que possible la parole à laquelle ils adhèrent et dont ils souhaitent témoigner, quoi. Saint François Régis, alors j'ai vu ce clin d'œil ce matin, effectivement, et c'est le patron de la paroisse d'où je suis originaire. Ouais, une grande paroisse de la région d'Ambert s'appelle aujourd'hui la paroisse Saint-François Régis en Livradois-Forêt. Alors du coup, j'y pensais ce matin. C'est quelqu'un qui a beaucoup bougé, il me semble, hein, qui a été un évangélisateur des territoires ruraux, et en se déplaçant, en rencontrant, hein. Donc ça, alors je me rends pas compte de la réalité rurale ici, hein. C'est beaucoup plus, il me semble, de la culture ou de la culture fruitière, hein. C'est pas de l'élevage, c'est pas du tout les mêmes réalités. On se disait tout à l'heure aussi avec Monseigneur Pontier que
Ce qui peut manquer ici, c'est un peu la verdure, quoi, hein, au sens où c'est un pays où la chaleur éprouve davantage la terre. Hein. Voilà, donc cette réalité-là va changer dans le rapport à la terre et dans le rapport au territoire, sans doute. Mais je pense que ce qui est fondamental derrière ça, c'est cette dimension de relation et de rencontre. Hein. J'ai commencé mon ministère en Aveyron, j'ai passé 2 années à aller visiter toutes les paroisses. Hein, et vraiment, je ne l'ai pas regretté parce que ça a été quelque chose de très, très fondateur. Alors, en Aveyron, on avait 36 paroisses, il y en a un petit peu plus ici, je crois. Hein. Elles n'avaient pas du tout le même gabarit, donc c'était plus facile à organiser à cette dimension-là, sans doute. Mais ça a été très fondateur, et pour aller rencontrer les personnes, et pas simplement les communautés chrétiennes, mais rencontrer des agriculteurs, rencontrer des élus, rencontrer des associations. Hein, c'était chaque paroisse qui se disait, voilà ce qu'on estime, ce qui serait peut-être intéressant de permettre à l'évêque de découvrir, ou ce que des personnes, voilà, des personnes qui seraient peut-être heureuses aussi de rencontrer l'évêque et de lui faire découvrir tel ou tel aspect de la vie de notre territoire, quoi. Voilà. Et ça, je trouve très important. Alors, je ne sais pas comment je ferai ici, on verra. Hein, mais c'est rentrer dans un terroir, quoi. Hein, moi, je suis pas l'évêque encore une fois, d'une bulle, vous voyez, mais je suis envoyé à un peuple, hein, parce que l'Église, elle est envoyée à un peuple aussi. Et donc, comment nouer cette relation avec les hommes et les femmes qui sont ici, hein. Il y a ceux qui y aspirent, hein, qui vont être demandeurs et qui pourraient sans doute m'occuper plus qu'à plein temps. Hein. Il y a ceux qui posent des questions, qui s'interrogent, qui n'osent pas regarder, qui n'osent pas interroger, mais qui sont peut-être prêts à une rencontre quelque chose. Il y a ceux qui ignorent, hein, puis il y a ceux qui n'ont peut-être même pas du tout envie de rencontrer. Voilà, mais c'est au cœur un peu de cette réalité de notre humanité que c'est important de créer quelque chose de ce lien-là, d'essayer d'être avec. Voilà. Et en essayant d'être avec, de voir après ce que cet avec va faire surgir. Hein, mais je pense qu'il y a tout autant à recevoir qu'à prétendre vouloir apporter. Hein, c'est bien évident qu'on est porteur du message de la foi et du message de l'évangile et qu'il ne s'agit pas de vouloir le mettre sous le boisseau. Mais ce message, il faut trouver une manière de le partager, de l'exprimer dans la vérité de la relation avec d'autres. Hein, et c'est en fonction de la relation que l'on noue avec d'autres que la parole va pouvoir se partager, se déployer, peut-être jusque dans un accueil de l'évangile. Voilà. Je pense que ça fait partie un peu de l'état des lieux qui est à faire dans le premier temps, hein, c'est-à-dire de découvrir. C'est vrai qu'il y a ici beaucoup de personnes qui ont été appelées, prêtres ou communautés. Hein. C'est pas forcément les chemins que j'ai choisis, moi, là où j'étais. Mais je vais d'abord regarder ce qui s'est passé et puis apprécier aussi ceux qui sont là et prendre le temps de les rencontrer, de les découvrir. C'est progressivement qu'en fonction de la réalité telle qu'elle est aujourd'hui, je verrai ce qu'il faut privilégier ou pas. Hein. Quand on est au catéchuménat, là aussi, la question sera la même. Ça sera de les rencontrer, de comprendre comment et de quelle manière ils sont devenus présents dans le diocèse, à quelles conditions, comment aussi c'est construit et comment fonctionne aujourd'hui le séminaire et comment il est assumé. Et puis à partir de là, aussi qu'on puisse progressivement, ou que je confirme, ou que j'interroge, ou que des choses se déplacent par rapport à ce qu'il en est aujourd'hui. Alors je ne me rends pas compte pour ici, bien évidemment. Dans le diocèse où on était, humainement, ça a beaucoup fragilisé. Hein, ça a beaucoup fragilisé la réalité économique. Hein. Il y a des lieux de notre économie qui ont beaucoup, beaucoup souffert. Alors les éleveurs en rural n'ont pas trop souffert, mais les commerces, la restauration et autres, les lieux de culture ont beaucoup souffert. Et ici, vous avez sans doute été impacté encore plus. Hein. Le monde étudiant et le monde scolaire, hein, a été quelque chose quand même de très marquant. On est en train de prendre un peu la mesure, en particulier du côté des étudiants, de tout l'impact très lourd, hein, que ça a pu avoir dans leurs études, dans leur manière d'être soutenus, dans leur manière de s'orienter dans la vie, alors même qu'à 20 ans, tout semble s'offrir, et puis qu'il y a une espèce de brutalité dans ces situations-là qui sont quand même très difficiles pour des jeunes générations. Du côté de l'Église,
à la fois, il y a eu la question, toute la période, rappelez-vous, c'était plutôt le premier confinement, quand les communautés ne se rassemblaient plus, où on célébrait par visio interposée. Bon, donc ça a modifié beaucoup la manière pour les communautés de se retrouver, de se rassembler. Hein. Elles ne se sont pas, en tout cas chez nous, elles ne sont pas encore continuellement, complètement reconstituées. Peut-être qu'elles ne se reconstitueront pas tout à fait de la même manière. Je pense aussi il va nous falloir chercher de quelle manière cet événement-là vient transformer notre façon de nous retrouver et de vivre ensemble. On a beaucoup parlé du temps d'avant et du temps d'après dans le premier confinement, et puis plus les choses reprennent, et plus on a l'impression qu'on se reprécipite très vite dans un mode de fonctionnement comme si rien ne s'était passé. Or, cet événement-là, qui est un événement planétaire, qui est loin d'être résolu, en venant vous rejoindre hier soir, j'écoutais la radio, et je suis tombé sur une émission qui expliquait que la pandémie était loin d'être terminée, et si l'Europe commence aujourd'hui à sortir de la période de crise grave dans laquelle elle a été. Pensons à l'Inde, pensons à un certain nombre d'autres pays où c'est absolument catastrophique aujourd'hui. Et donc, on est loin d'être sorti d'une phase, d'entrer dans une phase d'apaisement par rapport à cette pandémie. Et de quelle manière allons-nous tirer les conséquences de cela, quoi, dans notre manière de vivre, économiquement, humainement, socialement, et y compris ecclésialement. Et je pense qu'il nous faudra pour cela trouver des manières un peu de ne pas perdre les questions que cet événement-là nous a posées, quoi, en termes de fragilité, en termes de précarité, en termes comment dire, de proximité avec la mort. On a redécouvert tout d'un coup qu'on était mortel, ou que des gens autour de nous pouvaient très rapidement disparaître. Voilà, donc en termes aussi de paroles d'espérance, quelles paroles nous avons à dire par rapport à cette précarité de notre humanité, quoi. Alors que nous nous croyions tout-puissants, nous découvrons que nous sommes fragiles au point qu'un microvirus invisible peut nous décimer d'une manière impressionnante, quoi. Donc de tout cela, qu'est-ce que nous avons à en dire, et qu'est-ce que nous avons à en dire non seulement nous-mêmes, mais quelles ressources nous avons à puiser dans l'Évangile par rapport à ça, quoi. Voilà. Alors, je pense que ce travail, il est à faire, et il est vraiment à reprendre assez rapidement, c'est-à-dire repartant dans une situation nouvelle par rapport à cet événement-là, et peut-être dans une période où nous allons effectivement en sortir. Eh bien, dès la reprise en septembre, je dirais, quand les groupes humains, les communautés vont se reconstituer, qu'est-ce que nous avons à entendre de cet événement-là, De même, analogiquement, je pense que la question de l'écologie, la question de la sauvegarde de la planète est un peu du même ordre. Et d'ailleurs, on voit très bien qu'il y a des liens entre l'un et l'autre. Mais il y a vraiment des questions qui doivent nous changer aujourd'hui, quoi. Et de quelle manière cet événement doit venir aujourd'hui nous changer, nous transformer? Parce qu'on me l'a demandé. J'aurais pu refuser, mais j'estime qu'il fallait que j'ai des raisons graves de ne pas accepter. C'est pas un choix. J'ai pas choisi, ou j'ai pas. Mais vous voyez, ma vie humaine et ma vie croyante, elle s'est toujours située. Elle a essayé de se situer. Elle a essayé constamment de se situer dans une réponse à un appel. C'est vrai dans le discernement que j'ai eu par rapport au ministère de prêtre. Ça a été vrai dans la première réponse par rapport à un appel comme évêque à Rodez. Et ici, de la même manière. Et d'emblée, c'était. Je n'imaginais pas une telle proposition, et je ne m'imaginais pas répondre à une telle proposition. C'est celle qui m'est faite. Ça veut dire que dans la foi, je me dis que c'est là que le Seigneur m'appelle à servir. Et j'espère simplement que ceux qui ont eu à le discerner et à signifier pour moi cet appel ont pris le temps de le faire et le font avec justesse et vérité. C'est aussi source de grande liberté, ça. Vous voyez, je ne viens pas là pour construire une carrière ou pour passer une étape qui... non, je viens là parce que j'y suis appelé. Et voilà. Et donc, j'ai essayé de faire que ma présence ici, dans le quotidien, des jours et des années, soit une réponse donnée autant qu'il sera possible à cet appel.
Alors écoutez, je suis là 2 jours, aujourd'hui et demain. Je repars à Rodez puisque je suis donc administrateur de Rodez jusqu'à ma prise de fonction ici. Et puis j'ai aussi quand même quelques dossiers à mettre au clair et puis un déménagement à préparer. Je pense que je reviendrai peut-être 2 ou 3 jours d'ici une dizaine de jours là, à un moment où il y aura justement ce travail d'audit qui se fera et de restitution, mais on va se préciser ça. Et puis je vais déménager quelques jours avant l'installation, donc qui sera vous le savez, le 11 juillet à la cathédrale Notre-Dame des Dons, des Dômes, comment vous dites? Des Dons, des Dons. Voilà. Et puis après, je vais pas dire aux Avignonnais que j'arrive, mais je vais partir en vacances. Donc, je vais voir un peu comment ça se passe, hein. S'il y a quelques espaces de respiration, ça sera bien dans l'été quand même. Mais voilà, j'arrive pour me mettre au service du diocèse dès le 11 juillet. Merci. Ben, je vais voir, là, je peux pas vous dire, parce qu'il faut que je travaille avec les vicaires généraux, avec le conseil. On estimera quelle est la manière la plus opportune. Alors, la forme, je la connais pas, mais en tout cas, il y a vraiment chez moi un souci d'abord de prendre le temps de rencontrer, quoi, hein. Rencontrer les acteurs de la vie de l'Église, mais rencontrer aussi les acteurs de la société, quoi.